Bonjour à vous, chère belles âmes. Alors aujourd'hui, samedi 20 avril, Sainte Odette. Bonne fête Odette. Oh là là, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, ça en fait un petit peu beaucoup, hein, mais on voit quelqu'un qui a une expérience et qui apporte beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse et du bonheur. Et donc aussi quelque chose, un homme qui arrive à être analysé ou épuré. Voilà, donc on a aussi cette force et cette volonté de pouvoir analyser les choses, de prendre du recul et d'avancer concrètement avec du bonheur. On peut aussi avoir des lumières sur une personnalité plus masculine et de faire un tri, de faire un choix. Voilà. Alors, il peut y avoir, on veut aussi élaguer, hein, peut-être, se dégager, se libérer, alléger les choses. Hein. Voilà, de toute manière, on veut alléger. Hein, avec Saturne et Pluton, si on les relie entre eux, que la lumière fût, que la lumière soit, et les choses s'éclairent. Hein, voilà. Donc, un passé commandité, prémédité, peu importe, on voit que les choses arrivent là avec une sorte de renaissance, hein, de clairvoyance aussi, pas karmique, ancienne. Voilà, donc on remet peut-être des choses anciennes sur un tapis, mais là, ça y est, c'est en cours d'analyse et on voit bien. On voit bien. Alors, allons-y donc pour l'énergie ou les énergies qui vont être apportées. On est bientôt dans une pleine lune. Hein. Je vois là le ciel de la nuit qui est très clair. Très clair. On se dit, oh, pas besoin. Donc, qu'est-ce que ça va être la pleine lune là? Parce qu'il fait déjà tellement jour dans cette nuit. Cette nuit du samedi 20 avril. Alors, on est sous le signe de la Vierge. Donc, il y a aussi les choses qui se concrétisent où on peut justement voir avec minutie. Je vois aussi le phénomène d'une grosse loupe et on voit les choses à la Sherlock Holmes. Là, hein, ça y est, il y a même des choses qui s'illuminent en pleine nuit. Alors, il n'y a rien d'effervescent, ni de peut-être phosphorescent quand même, si. Phosphorescent. J'aime bien, j'ai ce mot là maintenant, voilà, ça y est. Donc dans la nuit, on va peut-être se repérer sur quelque chose de lumineux. Alors allons-y, allons-y, allons-y. On apprend mais on voit. Alors c'est surtout, ce que je vois là, c'est la détermination. On est dans cette acuité visuelle, auditive, spirituelle. On est déterminé à agir. On fait preuve d'engagement de ses actes et on est prêt à continuer, à avancer, à apprendre. On peut faire un pacte de mariage comme des débutants, hein, comme un débutant, mais déjà avec de la valeur, du discernement. C'est quand même très intelligent. Hein. On est sur des Pentium là, super importants. Là. Il y a aussi des outils de performance qui se mettent maintenant sur le marché. Le contrat est signé. Alors ben, c'est un samedi. Vous savez, souvent, des fois, le monde des affaires se fait comme ça, hein, au restaurant, en boîte de nuit. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la débauche. Ça veut juste dire que on comprend que parfois, faire des affaires, c'est aussi intéressant de voir que le feeling passe bien avec des gens et on sait avec qui on a affaire. Et c'est comme ça qu'on peut aussi saisir une importance en affaires, sécuriser une affaire. C'est un peu du business, une sorte de business school qu'on entend à la mode américaine. C'est vrai qu'en prenant un peu de recul, je vois les choses comme ça. Je sais qu'il y a des méthodes qui se font quand on travaille, on veut vendre quelque chose d'important. Ben, quand c'est très important, je suis désolée, mais on est obligé d'inviter des gens, on est obligé de les rencontrer, on est obligé d'essayer de détendre l'atmosphère. Encore une fois, je ne veux pas parler de débauche, on n'est pas obligé de rentrer. Je dis ça parce qu'il y a tellement d'histoires aussi. C'est pas parce qu'on invite un client au restaurant que tout de suite il se passe des choses bizarres derrière. Non, c'est parce que on est là pour être dans un relationnel, on veut détendre et ça se fait, c'est ainsi. Et c'est comme ça. Le feeling passe comme ça, eh bien on a carte blanche et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc là on a l'éclaireuse de Pieux, c'était l'indication, merci, vous êtes gentil. C'est pour juste dire que ça peut se faire. Voilà. Et ici on voit aussi une sorte de nouvelle école. Hein. Il y a un contrat qui a été fait avec un État, avec le gouvernement. On a une nouvelle école là en cours. Et donc, bien, c'est pas qu'il y a l'inauguration de cette école, mais c'est tout comme. Ça y est, ça se fait.
Donc les choses sont peut-être même déjà mises en place, hein, la fondation est peut-être déjà là, etc. On attendait tout simplement un accord, hein, sur les études, sur les scolarités, etc. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Waouh, alors, oh, c'est dur, oh, c'est lourd, c'est très, très, très lourd. On va... Il y a une histoire un peu mortelle, hein. Quand même, hein, c'est lugubre, hein. C'est lugubre parce que quand on rentre avec c'est vraiment fort. Tout à l'heure, j'ai sauté deux jeux de cartes parce qu'ils étaient noirs, hein, pour ce samedi. Donc moi, je vous dis quand même qu'il y a un côté noir. Pourtant, on voit les choses, hein. Ça, c'est clair, comme je vous disais, même la nuit. Mais là, on est en train de me dire... non, tu peux pas passer à côté, tu es obligé d'en parler. Donc, pour ceux qui veulent entendre la story, restez à l'écoute, mais prenez ça avec du recul, avec de l'écart, avec de la distance, hein, si c'est là. Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'il y a des influences qui sont très négatives, très nocives. Il faut faire attention. On voit la manipulation là. On voit une manipulation. Et l'épée, c'est le côté intellect. Donc il y a quelqu'un qui manipule. Alors peut-être qu'il y a un contrat qui est manipulé, où on veut faire croire, ou encore une fois dans un couple, ou nouveau couple marié, ou attention, ben, je vous le dis, c'est chaud devant. Chaud devant. Je dis que ce n'est pas bon, c'est juste nocif en fait ce qu'il se passe. Donc on pourrait dire que les personnes sont très intelligentes, c'est pas ça le problème, mais dans l'histoire, il y a quelqu'un qui manipule. Ah, alors ici aussi, on peut se dire aussi victorieux. Merci, c'est la fin d'une manipulation. Pourquoi? Parce qu'on a enfin trouvé c'est possible, la personne qui était en train de manipuler ou de prendre des choses comme ça, des parties de jeu ou des mauvaises choses qui ont été mises en place. Donc là, avec ce contrat gouvernement J'y tiens, on peut voir maintenant que ça se termine et que les choses sont mises en œuvre. Il n'y a pas, on peut pas chipoter. Maintenant là, c'est carré, c'est clair, net et précis. Donc là, c'est possible aussi qu'on se dit, ça y est, les choses sont actées, écrites, et ça va permettre de ne plus se faire tirer à droite, à gauche, d'être manipulé. Là, c'est terminé. C'est la fin, en fait, de cette étape de vie. La fin du pantin. On va voir. Le pantanisme, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est là-haut que ça se passe. C'était dans la haute sphère, hein. Mais en bas aussi. Vous savez, les histoires des uns et des autres permettent aussi d'être pas plus futé, mais d'être plus affûté et d'être plus vigilant. Et donc là, on voit qu'il y a eu une concentration comme ça. Et là, étant donné qu'il y a quelqu'un, alors il y a quand même un grand danger, hein. Il y a quand même un grand danger parce que c'est un peu comme si on disait à quelqu'un, toi tu m'as manipulé, maintenant c'est terminé pour toi. Terminé, on t'a vu, tu peux plus, c'est terminé. Et là, on voit quelqu'un qui sort de ses gonds, hein. Quand on a la carte de la force qui est retournée comme ça, en fait c'est une personne qui peut se retrouver dans une rage, c'est noté, hein, la rage incontrôlée. Donc on voit quelqu'un qui peut sortir vraiment de ses gonds et qui est potentiellement dangereux. Pourquoi? Parce que si on voit un manipulateur, en gros, hein, grosso modo, quelqu'un qui veut détourner quelque chose, pris la main dans le sac, eh bien sa réaction va être active, hein. C'est un acte défensif encore, ou quelque chose pour essayer de se sortir de là, parce que la personne a été peut-être prise la main dans le sac, au pied du mur, ou elle essaye de se défendre ou de se révolter pour clamer une sorte d'innocence ou de faire croire qu'elle est innocente et qu'elle n'est donc pas d'accord de cet acte injuste. Mais on voit bien ici que c'est la fin de la manipulation. Et là, ça fait sortir quelqu'un de ses gonds. Donc on attrape peut-être quelqu'un. Waouh, c'est quand même très, très puissant, hein, parce que il fallait... là, ça va demander encore de la force, ça demande comme je disais, hein, de la détermination, de la volonté.
et du discernement. Hein, c'est important. Alors, même si on n'a plus trop d'actes de discernement, il faut rester vraiment en confiance en soi pour se libérer d'un acte démesuré, assez cruel hein, quand même, hein, d'une personne qui était là pour vous utiliser comme un pantin ou une pantine, enfin voilà, et c'est terminé en fait, hein, vous êtes en train de trancher, et c'est là où, attention, quand on dit stop à quelqu'un parfois, vous savez, c'est même un enfant, on lui dit non, ça suffit, c'est stop maintenant de décider, puis l'enfant il fait sa crise de colère, mais il sait pourquoi il doit s'arrêter, hein, c'est pas pour ça, il le sait, hein. Vous lui avez déjà expliqué 10 fois, enfin voilà, vous n'êtes pas en train de lui dire non stop parce qu'il ne sait pas pourquoi. Il sait qu'il n'a plus le droit, que c'est pas bien. Et pourtant, il continue. Et là, on voit justement quelqu'un qui dit maintenant c'est terminé, ça suffit. Et donc, bah, il y a cette surréaction qui fait qu'on on voit la personnalité là qui est en train de. Donc attention parce que c'est dangereux. Mais il faut rester fort ou forte contre ces actes-là pour être dans cette détermination. Là, ce que je vous ai dit, là maintenant, ici, on est dans la. Il faut faire preuve d'engagement, la volonté, elle est là. L'as de pied, en fait, c'est le symbole de la volonté. Mais avec Mercure, c'est vraiment, il faut rester là fixe, etc. Parce que quand on est face à quelqu'un qui vous manipule, vous risquez justement de perdre pied. C'est ça le principe de la manipulation. Et à présent, vous devez déroger à ça. Vous devez trancher. On voit bien la carte du jugement ici. Donc c'est important d'être dans la décision claire, nette et précise. Donc il y a quelqu'un qui passe aussi peut-être en jugement. Là, hein, il y a peut-être une décision. En tous les cas, on est dans un affrontement qui se termine. C'est le moment de la vérité. On est vraiment là-dessus. Hein. On est en train de découvrir une personne. J'ai pas mis mon chrono. On est en train de découvrir une personne là, et vraiment on la voit. C'est pour ça que, grosso modo, le titre général, il est là. C'est fin de la manipulation. Hein, en gros, c'est ça. 8 d'épée, c'est, on vous dit, hein, il y a quand même beaucoup de travail. Ça a demandé ou ça demande énormément de travail. Donc même s'il y a une décision qui est prise, on a beaucoup de travail encore à mettre en avant. Hein. Donc on est aussi bloqué, coincé. On peut peut-être aussi emprisonner quelqu'un. Il y a une personne là, ça y est, il y a un jugement qui est fait et la personne est en prison directe. Hop, menotté. C'est, on court plus, on ne court plus. Donc, alors 8 d'épée, 8 d'argent, on pourrait dire la personne voudrait se libérer aussi de prison en disant ben, je vais donc payer pour pouvoir me relibérer. Hein, ça c'est possible parce que on pourrait parler d'un jugement, d'une décision d'arrestation, mais la personne a peut-être suffisamment d'argent pour sortir de là. En tous les cas, on peut aussi voir la récolte d'un fruit de travail qui mène justement à une sorte d'emprisonnement. On aura travaillé quand même sur une saisie. Hein. Saisir quelqu'un, saisir quelque chose, une sorte je vois pas obligatoirement le trafic, hein, mais je vois, oui, des sortes oui, de manipulation. Donc il y a quand même un travail qui a été élaboré par rapport à ça pour permettre à l'arrestation ou à une décision en fait juridique. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une sorte de justice. Ça y est, on prend une décision de mettre une action en justice. Ça bloque quand même, mais en même temps, je pense que c'est pour mettre une fin, arrêter la manipulation là. Et donc maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à ça. Hein, ça y est, on saisit les choses, et là, ça prend quand même de la source. Hein. Alors, ce qui m'empêche d'avancer,
c'est comme si, bien sûr, il y avait une suite, mais on me dit, ah, la suite, c'est pour plus tard. Et quand je vois que la suite, c'est pour plus tard, on dit, ben, ce qu'il faut, en réalité, c'est qu'il faut réussir à rester concentré dans son travail parce que vous vous êtes engagé. Vous vous engagez à mettre un terme sur une manipulation, peu importe le degré, l'intensité, etc. C'est une forme de manipulation et de ce fait, il ne s'agit pas de faire marche arrière. En fait, il faut continuer à avancer. Vous avez fait, c'est ça, moi, ce que je vois. Je dis, c'est pas la peine. Vous avez fait la moitié du chemin de traverse. Il faut encore continuer, mais surtout ne lâchez rien. Vous voyez, entre le l'as de pieux et le 8 d'argent, je vois cet outil qui dit il faut continuer à pointer. Là, les choses ont été écrites, dites, on fait. C'est vraiment, on pourrait voir quelque chose qui, ça y est, c'est terminé maintenant. On bloque cette attitude. Ça c'est fini. Là, soit c'était une personne, soit voilà, ou même dans le mariage ou dans votre vie de couple, ça y est, c'est terminé. On décide maintenant de mettre un terme là-dessus. Vous travaillez sur le fait que j'ai dit stop, je dis stop et je redis stop. Et il faut continuer à stopper et donc faire, s'il faut, une sorte de place nette. Alors attention, ne pas vous dire que vous avez l'étoile avec vous, entre guillemets. Il ne faut pas faire au petit bonheur la chance. Hein. Il faut vraiment avancer avec... Là, j'ai un petit peu triché parce que j'essaye de prendre un petit peu plus de nouvelles au niveau des cartes. Hein. Je pousse, mais qui vous dit de faire attention parce qu'on voit quand même quelqu'un de faible. C'est pour ça que l'oracle insiste bien sur le fait de rester dans sa détermination, de ne pas se dire oh là là, est-ce que je le fais bien ou pas bien. C'est non, c'est aujourd'hui, c'est le discernement. Il n'y a que ça qui peut vous permettre d'y arriver. Encore une fois, vous avez fait la moitié du chemin pour stopper toute manipulation. Et c'est vraiment, c'est terrible, hein, parce que là, on voit quelqu'un qui sort de ses gonds. Hein. Vous avez mis une sorte de... Vous avez réveillé quelqu'un de ses flammes, là. Hein. Et c'est parce que, vous savez, la vérité blesse. Et là, quelqu'un est touché. Vous avez touché la personne. Donc, c'est une preuve d'engagement, une preuve qu'il se passe des choses. C'est pas que ça, mais il y a aussi un danger. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous devez continuer à avancer et rester vraiment dans votre discernement parce que le travail se fait. Aujourd'hui, il est là. Et voilà ce que ça peut vous récolter. Et ça, c'est très très bien parce que vous êtes sur le 9 d'argent. Et le 9 d'argent, ça va vous apporter de la richesse et la prospérité. Mais surtout, n'ayez pas peur. Parce que là, si vous avez peur, vous allez être anéanti. C'est vraiment le truc qu'on vous dit, vraiment, vraiment, vraiment. On insiste, hein. C'est de l'insistance. Hein. Vous avancez, vous agissez, et c'est très bien de faire ça. Donc, mais vous êtes face à un dragon, hein, à un dragon, quelqu'un de très dangereux. Hein. Donc, on peut aussi voir des arrestations, des personnes qui sont engagées dans la société à arrêter des gens qui sont dangereux, qui sont fous, qui sont manipulateurs, hein, pervers, etc. Et là, vous chopez, il y a quelqu'un qui est attrapé comme ça, et vraiment, vous savez, c'est des fois les bêtes sauvages qui continuent à se attraper, eh bien, ils sont dangereux. Donc, il ne faut pas lâcher le truc. Hein. Donc, c'est pas dans la journée que ça va se faire. Enfin, ici, c'est prison. La personne va peut-être réussir à se relâcher, à ressortir de là. Et c'est là où ça peut être dangereux. Donc, il ne faut pas avoir peur. Même si on vous dit, ah bah oui, mais là, la personne, elle est en liberté de nouveau, ou je ne sais quoi. N'ayez pas peur. Continuez à travailler. Vous êtes sur la bonne voie, sur le chemin. Ne lâchez rien. Parce que vous y arriverez. Voilà. La richesse est au bout, en réalité. Ici, la richesse, c'est vrai qu'il y a de l'investissement. Enfin, il y a de l'argent qui est en plus récupéré. Mais c'est un gain. Hein. Il ne faut pas voir la richesse non plus que dans le côté financier, matériel. Bien que là, on voit quand même
Donc il pourra y avoir aussi des réparations vis-à-vis de dégâts, etc., etc. Mais bon, on comprend que l'importance, c'est le discernement ici. À très vite.